Shalom mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Hosanna. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ces moments d'adoration et d'échange avec notre bien-aimé les frères Hakim Habibou qui va faire son nouveau album qui aura lieu au mois à venir, donc dans cette année, mais juste au fin du mois. Mais aujourd'hui, nous allons faire un petit moment d'échange ainsi que d'adoration avec tout son groupe dans sa présence musique. Un groupe qui vient de sortir dans l'eau. C'est un nouveau groupe plutôt qui va faire un buzz dans notre sphère musicale de la RDC. Mais aujourd'hui, le frère Hakim va répondre à quelques questions de notre émission ainsi que sur son parcours musical. Bonjour frère Hakim. Bonjour papa. Sinon, vous allez bien? Très très bien. Aujourd'hui, on vous a vu tous ici avec l'ensemble du groupe dans sa présence. Mais pendant le confinement, vous avez eu un petit moment de faire des covers. Comment ça a été? Non, en tout cas, tout s'est passé vraiment comme c'était prévu. Dieu a vraiment été au contrôle de tout. Sinon, ça va? Très 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 bien. Si que les groupes, il n'y a pas eu des difficultés, des aléas quelconques? Bon, des difficultés, c'était parce qu'il y avait un petit moment là qu'on était vraiment incapable de nous réunir. Mais en tout cas, gloire au Seigneur parce que maintenant nous sommes là. D'ailleurs, vous-même, vous allez voir que nous sommes en plein répétition coulisses. Vous avez surpris, donc c'est ça. Dans les difficultés, c'était seulement parce qu'on passait beaucoup plus de temps seul. Pourtant, nous sommes déjà habitués de nous voir, de prester, de travailler. Alors ces petits moments de confinement nous a vraiment beaucoup embrouillés. Mais gloire au Seigneur, aujourd'hui, tout est presque à la normale. Vraiment, comme je vous avais dit, le frère Hakim va répondre à nos certaines questions, ainsi que nous allons passer un petit moment d'adoration avec ces nouvelles compositions, avec l'ensemble du groupe. Frère Hakim, pendant le confinement, vous avez eu le temps de faire des enchaînements, donc des instances d'adoration, des covers pendant le confinement. Nous voulons savoir, parce que dans toutes ces chansons que vous avez fait pendant le confinement, c'était des chansons interprétées. Est-ce que parmi ces chansons, parmi ces covers, il y a vous aussi vos propres compositions? Oui, il y a deux compositions. Même ces interprétations-là, vous verrez qu'il y avait quelques petites modifications qu'on a y apportées. Mais certes, il y a aussi deux de nos chansons qui seront déjà disponibles. D'ailleurs, déjà Adorable est disponible déjà dans sa présence officielle. Donc, toute personne qui nous suit en ce moment, si vous tapez juste dans sa présence officielle, vous trouverez les frères Hakim Habibou. Adorable est déjà disponible. C'est l'une de nos chansons, mais interprétée en cover. Oui. Voilà, nous sommes aussi en pleine répétition. Donc, on a aussi la capacité même d'écouter un morceau ou bien une partie de votre nouvelle chanson Adorable qui est déjà sur les plateformes et sur votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y aura moyen de nous faire une partie pendant cette émission? Pas de problème, pas de problème. Adorable. Alléluia. Je sais que tu m'aimes plus que même moi-même. Tu m'as appelé par mon nom avant que je ne te connaisse. Adorable, oh. Sois esika yambo uzawanga nazawa yo ema yo bolingo nanga moteme. Yahweh, je sais que tu m'aimes plus que même moi-même. Tu m'as appelé par mon nom avant que je ne te connaisse. Adorable, zoe sika ya yambo uzawanga nazawa yo eswe yanga moninga yakati seyo oh nabomo nanga
motema nga Yesu oh oh awe adorable Emma adorable oh awe nabo monanga ye na motema nanga ye Emma lokula mbeka ya malasio adorable adorable oh mokonzi obenganga moto azanga tokonze longo olakisanga lolenga bonzambe na yo yo nde opanza mobeko yo bimiselanga ngolwe yango nayemba sekele yawe nanga zamba bomo papa bana sekele o bato bazotuna ngai ye ndenge nini nakime yoko mokuse olonge ngamba Goliath oyo ezanga te zepakwa na yo lisekwe okotisanga banyongo ebele etini nga nayemba yo na monoko ya mboka nanga kama nikogisi niko aikwasema na shina benye banakufa leo yote konemako sekela epakwa nanga oh sekele oh sekele nanga oh sekele oh voilà. Voilà, j'ai remarqué que le groupe musical a hésité un peu d'acclamer les scènes. Est-ce que nous pouvons le faire encore mieux. Okay. Voilà, c'était la chanson Adorable. Hein? C'est la chanson Adorable, c'est notre chanson. Et elle est déjà disponible, mais en cover. Ce n'est pas la version studio parce que nous devons d'abord commencer par finir avec les clips et puis vous aurez tout. Voilà, comment vous avez arrivé à avoir cette inspiration pour faire un titre dont vous l'avez nommé Adorable? C'était par quelles circonstances, quelle situation ou quelle inspiration que vous avez eue? Pour Adorable, c'est un jour, j'étais en train de marcher et j'écoutais ces chœurs-là souffler dans mes oreilles. Adorable, oh, oh. C'était ça les chœurs qui m'étaient venus. Et je n'avais même pas la prudence d'enregistrer ça directement parce que souvent, quand les chansons m'arrivent, j'ai souvent l'habitude de prendre les téléphones ensuite à enregistrer. Mais ce n'était pas le cas avec Adorable. Quand je suis rentré à la maison, c'était un peu perdu, mais à un certain moment donné, c'est revenu encore. C'est alors que j'ai eu à écrire et je commençais maintenant à improviser par rapport à ces chœurs. Et puis, c'est ce qui a créé la chanson. Voilà, chers téléspectateurs, la chanson Adorable est déjà disponible sur la chaîne YouTube de notre frère Hakim, ainsi que notre chaîne YouTube Concept Studio. Vous allez les voir, vous allez l'écouter, vous allez les savourer encore plus parce qu'ici, il a fait qu'une partie, mais la totalité ou bien l'intégralité, c'est sur la chaîne. Frère Hakim, nous allons continuer. Nous voulons savoir, vous êtes un musicien, vous avez une carrière à faire. Parmi des musiciens chrétiens, qui vous a inspiré à la musique, qui vous a vraiment touché pour qu'aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez faire la musique chrétienne parmi des chantres anciens que nous avons connus dans notre pays? Bon, en tout cas, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Ici, à l'intérieur du pays, même ailleurs aussi, ils sont nombreux. D'abord, j'ai le frère Carlito. Il est aussi l'une des sources de mes inspirations. Il y a le pasteur Moïse Mbie,
le berger Yannick Toumba aussi, parce que quand il prestait à la veillée des cités Bethel, c'était du waouh. Alors, je me disais, si je peux travailler comme ces gens, en tout cas, ça serait une bonne chose. Donc, ils m'ont permis vraiment de m'engager encore et de beaucoup travailler. Là, c'est à l'intérieur du pays. À l'international, il y a les pasteurs Denis McClure King, il y a les frères Détruits Kedon. C'est aussi un des gens vraiment que je travaille et que j'aime aussi. Il y a aussi Michael Smith, Kawhi Smith, lui aussi m'inspire beaucoup. Et il y a aussi John Picky. Donc, ce sont ceux-là qui me poussent encore de travail. Quand je les regarde, donc je me dis, en tout cas, je dois encore bosser pour aller encore très, très, très loin. Voilà, frère Hakim, essayez un peu de nous parler de votre parcours. Comment vous avez commencé la musique? Comment vous avez pu arriver à composer ou bien à faire un groupe que vous dirigez aujourd'hui? C'était comment? C'était par quelle motivation? Bon, déjà depuis, je crois, l'âge de 12 ans, j'ai chanté déjà. L'âge de 12 ans, dans 10 ans, 12 ans, j'étais déjà chanteur. Mais je chantais à l'Ecodim. Et puis, après quelques temps, avec le temps, tellement qu'on avait cette passion-là, avec mes amis, il y a les frères Kalem Ndoudi et les autres. Un jour, il est venu, il m'a dit, j'ai passé à l'église Bethel centrale et j'ai vu le frère Moïse. À l'époque, jadis, il était encore frère, aujourd'hui le pasteur, en train d'encadrer un groupe là. En tout cas, il chante comme des anges. Je me suis dit, c'est vrai ça. Il dit oui, on peut vraiment perfectionner notre façon de chanter. Parce que c'était ça les soucis. On avait vraiment besoin de connaître. Mais cependant, on n'avait pas un très bon encadrement. Alors je lui ai dit, bon, tu vas essayer, tu vas partir. Si on te retient, c'est que moi aussi, je serai retenu. Et c'était comme ça. Il est parti, il a été bien reçu. Et moi aussi, je suis parti à mon tour et j'ai aussi été bien reçu. Et après quelques temps, bon, déjà, le groupe dans sa présence existait depuis 2009. Là, j'étais encore dans la chorale parce que j'ai travaillé dans la chorale des deuxième culte. J'étais déjà là et déjà vers 2009, je me suis dit, bon, en tout cas ici, il y avait quelques motivations. Ce n'était pas pour chercher à prouver quelqu'un ou chercher quoi. Hein. Moi-même, j'avais quelques questions que je me posais qui n'avaient pas de réponses, dont les réponses ne provenaient que de moi-même. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer un groupe d'intercession musicale? Parce que le groupe dans sa présence, c'est un groupe d'intercession et aussi, c'est un groupe de musique. Nous évoluons comme ça, à double aile. Alors, je me suis dit, rester dans notre chorale de deuxième culte, ça ne sera pas possible d'imposer la vision que j'avais. Je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je vais commencer à réunir les gens. Nous allons commencer à intercéder et aussi nous allons commencer à chanter. C'était comme ça et on a commencé les programmes et le Seigneur nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vraiment assez passé par-ci, par-là. Non. J'ai quitté les Bethel jusqu'à maintenant. Ça fait déjà combien des années que vous êtes musicien dans la sphère musicale de la RDC? Dans l'ensemble, bon, je vais prendre seulement les années dont j'ai pris conscience. Parce que c'est depuis l'enfance que je suis musicien. Mais quand j'ai pris conscience, depuis que j'ai pris conscience jusqu'à aujourd'hui, ça fera déjà 14 ans. 14 ans. C'est déjà nombreux, 14 ans. Oui, bon, 14 ans d'apprentissage, 14 ans de formation, 14 ans, donc tout c'est dans ces 14 ans-là. Donc même Adorable aussi résulte de ces 14 ans. Vraiment, vous-même, vous remarquez l'ambiance qui est entre les frères Hakim, Habib ainsi que son groupe. Les frères Hakim, nous voulons savoir, vous êtes artiste, bon, musicien si je peux le dire, en même temps adorateur. Pour vous, comment vous considérez l'adoration? Pour vous, l'adoration c'est quoi? L'adoration, bon, dans la musique ou dans l'ensemble? Parce que dans l'ensemble, l'adoration, c'est toute une vie. C'est toute une vie. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Souvent, on a l'habitude de dire que l'adoration, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est.
c'est aussi bon. Mais l'adoration, c'est un concept polysémique, si je peux le dire. Donc ça a plusieurs définitions selon la personne qui veut la définir. Donc pour moi, j'ai dit que l'adoration, c'est toute une vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est adorateur, on reflète l'image de celui qu'on adore. Vous voyez? Donc on ne peut pas être un adorateur tout en ayant une autre image. Non. Donc dans l'adoration, nous commençons d'abord par refléter l'image de celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés. Vous voyez? C'est ça. Donc l'adoration, c'est tout. Comme l'apôtre Paul dit dans les livres des Romains, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez? Donc l'adoration, c'est lorsqu'on s'offre totalement. On dit que non, Seigneur, en tout cas, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je vais commencer à parcourir un chemin avec toi. Frère Aku, mais lorsque nous lisons Jean 4, verset 23, eh bien, on nous dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. On sous-entend qu'il y a aussi des faux adorateurs parmi les adorateurs. Nous voulons savoir qui est un vrai adorateur. Mais déjà, le verset là, la continuité du verset déjà détermine ou encore donne l'explication du vrai adorateur. On dit, Dieu cherche les adorateurs, pas n'importe, mais il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Déjà, l'esprit là, c'est déjà l'image de Dieu qu'on présente. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous permet de connaître ce que Dieu a besoin présentement là. Je peux donner un exemple bon, terre à terre. Par exemple, aux gens mukusa na loboko. Solo bina mutuke nazo yoka mukusa na mutu akwanza ngai. Mutu akoya peut-être au kwanza na jambe. Voyez. Mais maintenant, le Saint-Esprit n'est pas paix. La Bible dit qu'il sonde le profondeur de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait à quel moment que Dieu a besoin que tu lui dises « je t'aime ». C'est bien bon de le dire « Seigneur, tu es tout pour moi ». Mais lorsqu'on dit « Seigneur, tu es tout pour moi », tout en étant inspiré du Saint-Esprit, c'est différent de le dire parce qu'on a entendu quelqu'un d'autre en train de le dire. Voyez. Donc Dieu a besoin de quelque chose que lui-même donne. Voilà. Il dit ceci. Il dit, Christ est le consommateur de notre foi. Cependant que la foi vient de ce qu'on attend, n'est-ce pas? Or, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui donne cette foi-là et il vient encore pour consommer. Idem aussi avec le Saint-Esprit. Dieu lui-même te donne l'Esprit, tu marches avec l'Esprit et l'Esprit t'inspire les paroles que Dieu veut entendre en ce moment-là. Là, vous adorez un esprit. Vous voyez? Et en vérité, c'est le fait de venir tel que vous êtes. Je sais, Seigneur, que j'ai des défauts. J'ai tout. Mais Seigneur, je m'amène dans ta présence seulement comme ça. Vous voyez? Lorsque Adam a commencé à quitter ou à se cacher devant la présence de Dieu, il n'était plus un adorateur. Donc un adorateur ne peut pas fuir la présence de Dieu. Malgré mes défauts, malgré tout ce que j'ai, malgré ce que je suis, Seigneur, je me présente seulement comme ça. Toi-même, tu chercheras comment arranger mes défauts. Toi-même, tu chercheras comment me qualifier, ainsi de suite. Alors Dieu a besoin de gens qui sont francs envers lui. Donc tu viens tout en intégrité du cœur. Tu te dis, malgré tout, Seigneur, je reconnais. Mais je sais que c'est toi qui paies tout. Là, c'est en esprit et en vérité. Mais on entend souvent certains chrétiens disent que Dieu ne voit pas l'extérieur, mais l'intérieur. Nous voulons savoir si l'adoration dépend aussi des habits. Parce qu'on remarque qu'il y a certains chrétiens, plus vous les chantres, les adorateurs dans des églises, vous parlez plus de Jésus, mais lorsque nous regardons même vos habillements, vos comportements, ne correspondent pas avec Jésus. Bon, dire que Dieu ne voit que le cœur, ne voit pas l'extérieur, c'est vraiment se tromper des cibles. Ce n'est pas une vérité. Dieu voit tout. Tu verras même, je crois, dans le livre de Nombres, chapitre 15, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a donné les modèles de l'accoutrement des enfants d'Israël. Dit à Moïse qu'ils vont commencer à s'habiller comme ça, pour se rappeler de. Donc, c'est-à-dire qu'un Israélite, comme nous sommes des Israélites chrétiens, spirituels, comme nous sommes des Israélites spirituels, donc nous avons aussi un modèle à nous. Vrai. Un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller n'importe comment. Et puis il y a d'autres personnes qui disent « Oh non, c'est un problème de culture ». Non, la Bible ne souffre pas de culture.
la Bible reste la Bible. Même si tu es aux États-Unis, c'est toujours la Bible. Il n'y a pas une Bible des Américains et une Bible des Congolais. Ce n'est pas moi, si vous me comprenez. Dans la Bible, elle reste la Bible. Maintenant, vous attaquez les Américains parce qu'il y a certains chantent, des Américains chantent avec des cinglés, avec des chemises déboutonnées. Bon, dire que je m'attaque à eux, c'est trop dire. Mais je suis en train de parler la réalité. C'est une réalité. Tu m'as donné l'exemple qu'aux États-Unis, il y a des Américains qui chantent en cinglé. Ils adorent Dieu, mais en cinglé. Mais il y en a aussi d'autres Américains qui adorent Dieu en veste. Ouais. Donc cela dépend d'où la personne vient, et puis de la conviction aussi, et aussi l'enseignement aussi que quelqu'un a reçu. Vous voyez, ça compte aussi. Parce que si tu n'es pas enseigné, écoutez, la musique c'est pour tout le monde. La musique c'est pour le païen, pour les chrétiens. Toute la musique, elle est une et indivisible. Mais le problème maintenant, c'est le choix de ce que toi tu veux. Vous voyez. Donc, je disais dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, si vous descendez, vous allez comprendre l'utilité de l'habillement. Quand vous dites que Dieu ne voit que le cœur et non l'extérieur. Même la Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que... Voilà. Maintenant, quand déjà ton cœur est mauvais, même ton accoutrement aussi sera mauvais. Voilà, si ton cœur est mauvais... Ah, tu vas ajouter encore une autre chose. Donc, l'accoutrement détermine aussi la manière dont quelqu'un voit les choses, spirituellement et même dans son cœur aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, donc son intention déjà n'est pas bonne. Mais lorsqu'on s'habille, habille-toi décemment, comme dit Paul dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Donc il détermine ce qu'un enfant de Dieu doit avoir sur son corps. C'est ça. Alors si Dieu ne tenait compte que du cœur, il n'allait pas inspirer l'apôtre Paul en ce qui concerne l'habillement. Voilà. Voilà, comme vous avez entendu, l'adoration dépend aussi des habits, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis à la maison. Ne sois pas seulement un adorateur de l'intérieur, sois aussi de l'extérieur. Donc, ton comportement doit refléter ton extérieur. Frère Hakim, nous allons continuer encore avec une autre question. Wow, là, maintenant, c'est une question qui est un peu fréquente. Beaucoup de chrétiens s'embrient, disent que l'adoration, ce sont des chansons douces, la louange sont des sébènes. Que pensez-vous? Non, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, l'adoration, une chanson d'adoration dépend des paroles, des textes. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez chanté? Parce que je venais de vous dire dès le début que l'adoration, c'est aussi le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Vous voyez. J'ai une petite chose que je vais soulever là-dessus. Quand j'avais dit que l'adoration, c'est toute une vie, c'est-à-dire que Dieu est saint. OK? Et il veut aussi nous voir saints. Il veut nous voir propres. Donc quand quelqu'un est un adorateur, directement, il doit refléter la sainteté de Dieu dans sa vie. Vous voyez, ça c'est une parenthèse que je vais vite aussi fermer. Voilà, vous avez dit que la louange c'est seulement quelque chose de dansante. Non. On peut aussi louer Dieu, mais tout en jouant, tout doucement. Mais on loue. Ça dépend des paroles que tu es en train de parler. Parce que quand je dis Ole ki bangoe, par exemple, Oza oyo monoko nanga ekoki koloba te. J'adore. Mais quand je commence à dire Zambe obombi ngai napesi yo lokumu uta janvier tikino lelo ebele bakufi na Covid ngana kufi te zwa lokumwe. Je le fais lentement, mais je suis en train de louer. Ouais. Donc la différence, c'est seulement sur le plan des textes. C'est tout. Donc si l'adoration, c'est adorer Dieu par rapport à ce qu'il est, mais alors la louange? La louange, c'est lui rendre grâce par rapport à ce qu'il a fait. Vous verrez même dans les livres d'Exode, à partir du verset 15, Exode chapitre 15, à partir du verset 1er, si vous descendez, vous allez voir la louange. Donc, Myriam a commencé à louer et les enfants d'Israël, ils ont commencé à louer lorsque la mer s'est fondue. Après avoir traversé, ils ont dit « Waouh, ça en tout cas, on n'a jamais vu ça. C'est du nouveau. » Alors la seule personne qui peut faire ça, c'est Dieu lui-même. Donc ils ont commencé à louer Dieu par rapport au miracle qu'ils avaient vu.
C'est idem aussi avec quelqu'un qui peut être maintenant là en train de me suivre. Peut-être qu'il était chômeur et Dieu lui donne un emploi. Il peut dire, en tout cas, Seigneur, j'ai été béni. J'ai béni ton Saint-Nom parce que j'étais chômeur, mais tu m'as donné du travail. C'est différent de l'adoration. L'adoration, c'est quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu y es plus que. Seigneur, tu es plus que le travail. Seigneur, tu es capable de tout. Seigneur, tu es Elohim. Seigneur, tu es... Et puis, lorsque vous êtes sous l'inspiration du Saint-Esprit, il y en a d'autres paroles qui peuvent venir comme ça. Tu n'as pas préparé. Mais tellement que tu es sous la mouvance, tu es coaché par le Saint-Esprit, il y a d'autres paroles nouvelles qui peuvent aussi commencer à sortir. Je peux donner l'exemple. Lorsque Abraham a dit, par exemple, Jéhovah, il dit quoi? Jéhovah Jireh, voilà. Il a appelé Dieu Jéhovah Jireh par rapport à son inspiration. Il y en a d'autres qui ont dit, tu es l'alpha et oméga. C'est par rapport à leur inspiration. Moi aussi, je peux voir aussi par rapport à ce que Dieu a fait. Il y a un commis tout na tête en mbabi, par exemple, aux anzamba ba genou nangai. Tu te dis, oh, mais en réalité, Dieu est dans le cœur. Comment il peut chanter que nzamba ba genou nangai? En tout cas, frère, il faut éviter des confusions. Quand quelqu'un dit nzamba ba genou nangai, parce qu'il se réfère à ce qu'il a eu à traverser avec Dieu, au temps qu'il a eu à passer avec Dieu, peut-être que quand il plie ses genoux, il a des réponses. C'est pourquoi il s'est dit en tout cas, pona oyo salilanga, na bengi nzamba ba genou nanga. Donc, en quelque sorte, tu crées un nom comme ça, une référence par rapport à ce que Dieu a fait de toi, ou par rapport à ce que toi tu connais de Dieu, par rapport à ce que le Saint-Esprit t'inspire de Dieu. Voilà, comme je vous avais dit, aujourd'hui nous allons voir un moment d'échange ainsi que d'adoration. Le frère Hakim nous a parlé sur son parcours ainsi que sur certaines chansons qu'il a eu à faire pendant les confinements. Frère Hakim, nous allons continuer. Pendant ces instants, vous allez nous faire une deuxième chanson, de l'adoration encore. Ainsi, nous allons répondre avec nos questions. Des groupes, c'est non? Ok, il n'y a pas de problème. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, oh. Ofandaki, ofandaki yo. Kitamo konzino papa. Yesu. Limya nyoso, ndinyo ya wanase. Futa nyongo, ya masumu oyo osalate. Okoti likambo, oyo ezala kutu ya yote. Nalobi zala na yo. Zala na yo, zala na yo, zala na yo, obongi na kembo. Ema, obongi oh oh, ofandaki na yo, ya ya. Akimya nyoso, zamba bomo, futa nyongo, ya masumu oyo osalate, ukoti, zamba bomo, panano na ngwende, eza nango ya yo, hallelujah, hey. Ha, j'aime ça. Oh, zalana yo, oh, zalana yo, zamba bomo, boy, obongi na nini, obongi na kembo Yesu, obongi embo, oh, zalana yo. Yahweh, Papa Bana, Yesu nangaye, obongi na kembo, zamba bomo, hey, come on.
Emma nayo Emma Zamba bombo Obongi na kembo. J'aime ça. Oma mapaka tuku mibale na mine bakofukama balongoli mitole na mitu balobi kako bongi ye na kembo pelokumu biso pe bana na yo mabalongwa mitema ebuka nyo tolobi kako bongi nzambe na bomo tolobi kako bongi Yesu tovota yo te po yozala nzambe natuna nanu eza na irne nini ezwa bavwa na nga pokoma nzambe na ngai ye zala na yo obongi na kembo Yesu kolo Yesu osala keloko na tango na yango kolo Yesu ata nazalaki na kati ya mawa soki napusani pene na yo esengwe yo kembo na yo lokumu masa joli ebonga na yo yawe kembo ya yo lokumu masa joli Emma papa bana oh pour une dernière fois lokumu mama sa joli Emma mama sa joli oh kemweza ya yo lokumu mama sa joli Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, quelle belle chanson, frère Hakim, nous voulons savoir, ça c'est quel titre? Ça c'est Zalanayo. Zalanayo, c'est... D'ailleurs, nous préparons pour le tournage de ces clips parce que ça sera la chanson promotionnelle. On va commencer avec ça, en tout cas, ça sera vraiment une très bonne chose. Voilà, parmi tes compositions, il y a aussi des featuring que vous avez déjà préparés en avance ou bien jusqu'à présent, il n'y en a pas encore? Non, en tout cas, dans cet album, il n'y a pas de featuring parce que je voulais d'abord imprimer ma marque et puis travailler avec ceux qui sont là. Et petit à petit, prochainement, il y aura vraiment, certainement, dans le deuxième album, il y aura beaucoup de collaborations. Voilà, si aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité à faire un featuring avec un musicien, qui choisirez-vous parmi les grands musiciens qui sont renommés dans notre pays, qui vous allez choisir pour faire un duo ensemble? Ah, ils sont nombreux. Il y a le pasteur Atoms, le pasteur Mike Alambaï, le berger Yannick Toumba, le pasteur Moïse, le frère Prince Mbouyi. Je l'aime bien. Le frère Prince Mbouyi. En tout cas, je risquerais d'oublier des autres personnes. Mais parmi ce que vous avez cité, on n'a même pas entendu les noms d'une sœur quelconque. Vous n'aimez pas faire des featuring avec des sœurs? Non, il y a beaucoup de sœurs qui m'inspirent aussi. Il y a beaucoup de sœurs. Il y a la sœur Sandra Mbouyi. Elle m'inspire beaucoup. Il y a... En tout cas, il y a une émission qui m'a poussé. Donc,
elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, mais il y a Mama Dena, il y a Maman Lydia. Ouais, ce sont déjà des gens qui bossent bien. Avec eux, on va bien patcher. Voilà, nous avons compris que le frère Hakim, il est un peu en train de foutre certaines questions. Mais non, on tourne en arrière parce que c'est ma préoccupation en fait. Frère Hakim, nous voulons savoir quels sont vos projets futurs. Bon, il y a des projets à court terme, il y a aussi des projets à long terme. Bon, à court terme, c'est d'abord l'album qui doit sortir bientôt. En tout cas, nous nous concentrons pour finir les clips, pour finir tout, afin de donner. Parce que déjà, le programme, c'est seulement avec ces confinements qu'on a eu vraiment beaucoup de perturbations de nos programmes. Parce qu'il y avait, c'était déjà programmé en ce mois de juillet déjà, faire un concert de sortie officielle de notre album et puis que les gens puissent rentrer avec les CD. Mais cela ne nous a pas été accordé à cause de tout ce que nous avons eu à connaître dans notre pays. Mais ce n'est pas grave. Bientôt là, on aura d'abord la sortie officielle de l'album. Il y aura déjà les clips de Zala Nayo bientôt. Bientôt, alors très bientôt, Zala Nayo sera déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. Zala Nayo déjà. Malgré que dans nos versions cover, il y en a quelques-unes de nos chansons qui se jouent déjà. Mais l'album, c'est vraiment bientôt. Voilà, frère Hakim. Pour le projet en long terme, je souhaite vraiment faire un label, encore une maison de production, parce que ces derniers temps, c'est quelque chose que nous souffrons beaucoup. Les artistes souffrent avec ces problèmes-là. Alors, si le Seigneur nous donne des moyens, s'il nous bénit avec beaucoup d'argent, on pourra faire aussi ce travail, créer aussi quelques centres d'apprentissage de musique, pourquoi pas. Quelques centres d'apprentissage même de l'art, voilà. Par exemple de la peinture, du dessin, tout. J'aime de l'art, alors je dois vraiment beaucoup plus me focaliser. Il y a aussi des centres de formation théologique aussi, pourquoi pas. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans l'avenir avec le groupe Dans sa présence. Voilà, nous sommes presque à la fin. Bon, je dirais même plus, nous sommes à la fin parce que le temps est déjà écoulé. La télé, c'est le temps, c'est vraiment le temps. Mais avant de se séparer, on doit donner la parole à quelques membres de vos groupes. Nous voyons, vous êtes un peu nombreux, on ne saura pas donner les micros à tout le monde. Mais on va juste choisir 2 personnes à qui ils vont dire quelques petits mots pendant 30 secondes et nous allons passer. Ici, nous voyons la présence des dirigeants du groupe Dans sa présence, qui c'est les frères. Oui, moi je suis Trésor, le frère Trésor. Frère Trésor, vous êtes qui dans ce groupe Dans sa présence? Oui, dans le groupe Dans sa présence, je suis dirigeant. C'est ça un peu. Voilà, là c'est les dirigeants du groupe Dans sa présence, les frères Trésor. Nous allons encore parler avec notre sœur. La sœur, c'est la sœur Nathalie. Sœur Nathalie, vous êtes qui dans le groupe Dans sa présence? Chantre. Ok, chantre Nathalie. Ok, là c'était la sœur Nathalie. Bon, frère Hakim, nous sommes presque à la fin. Nous voulons que vous puissiez faire notre dernière rubrique, c'est l'appel au salut et l'appel aussi à la conscience de certaines âmes qui nous regardent, qui ont besoin de devenir des vrais adorateurs, mais qui leur manque quelque chose. Je crois qu'à travers votre message, ils peuvent même capter quelque chose qui va vraiment les aider à regarder la caméra. Oui. Je vais commencer d'abord à encourager ceux qui veulent devenir des adorateurs. Notre Dieu, le Dieu que nous chantons, c'est un Dieu de grâce. Donc pour devenir adorateur, il n'y a pas une université à aller. Mais si tu te laisses seulement emporter par le Saint-Esprit, lui-même il fera le reste. En tout cas, la seule chose à faire, c'est de demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais être un vrai adorateur. Parce que les adorateurs peuvent être nombreux, mais les vrais sont moins. Alors Dieu a besoin, il est à la recherche des vrais des vrais adorateurs. Alors c'est un peu ça. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes incapacités, parce qu'il n'y a personne qui est parfait sur terre, mais tous nous courons vers la perfection. Même l'apôtre Paul le dit, il dit que tous nous courons vers la perfection, c'est-à-dire que personne n'est parfait. Alors tu seras là en train de regretter, en train de tournoyer, en train de passer du temps inutilement. Pourtant le Seigneur
n'attend que ta foi et ta volonté de t'approcher vers lui afin de te faire du bien. Alors j'aimerais aussi, on doit faire l'appel au salut. Voilà, pour tout celui qui a été touché, il veut aussi servir Dieu comme moi. Il veut aussi peut-être chanter, peut-être connaître encore Dieu en profondeur. Alors, le seul moyen, c'est de recevoir d'abord les dieux que nous chantons, les Jésus que nous chantons, que nous prêchons. Alors là où tu es, je t'invite à fermer doucement tes yeux et tu vas me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Seigneur, que j'étais loin de toi. Mais Seigneur, il est temps que je revienne encore. Il est temps, Seigneur, que je sois reçu dans ta présence. Montre-moi les chemins. J'aimerais t'appartenir dès aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, tu vas rester calme, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, regarde les âmes qui se sont converties. Regarde les âmes qui sont venues tout près de toi. Alors Seigneur, tu as dit que tu ne fais exception de personne. Jésus, je souhaite que tu puisses les recevoir. Je souhaite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses marcher avec eux comme tu marches avec nous autres. Que ta gloire et ta paix puissent être leur partage. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Il vous a sauvé. Ce que moi je peux te dire, c'est garder ta foi. Reste ferme, inébranlable. Christ revient bientôt et il va venir nous prendre tous. Frère, qui nous sommes à la fin. Quelques mots de la fin ainsi que vos coordonnées pour les personnes qui peuvent vous appeler pendant ces moments de déconfinement parce qu'on vient de déconfiner. Bientôt là, les églises vont réouverture encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ok. Pour avoir le frère Hakim et le groupe dans sa présence, c'est pas difficile, c'est pas de la magie. On est sur Facebook. Nous avons une page dans sa présence, Facebook. Et si aussi vous tapez Hakim Abibou, on va toujours parler, on va causer. Il y a aussi les numéros WhatsApp, qui est le 089, le plus 243, 89, 88, 97, 97, 2, plus 243, 88, 97, 97, 2. Nous sommes aussi sur YouTube, dans notre chaîne Dans sa présence officielle. Sobetiga Dans sa présence officielle. Bien que dans sa présence c'est belé, mais officiel tu